Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 86 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler des clés pour débloquer votre mental pour maigrir parce que c'est un sujet qui m'a été suggéré et j'avais très envie de l'aborder aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'aimerais juste vous rappeler qu'actuellement les portes de l'Académie Mincir Autrement sont ouvertes jusqu'à vendredi soir, donc jusqu'à demain soir, le 19 janvier 23h30. Si vous savez d'ores et déjà que vous souhaitez vous faire accompagner, eh bien n'hésitez pas, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'à demain soir. Et sinon, on va démarrer tout de suite l'épisode sans plus tarder. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai organisé, animé un challenge gratuit, 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas pu le suivre, mais que ça vous intéresse de travailler sur vos blocages psychologiques à la perte de poids, eh bien cet épisode va très certainement vous plaire. Peut-être que vous vous demandez par quel chemin est-ce que je dois passer? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Sur quoi est-ce que je dois vraiment travailler? Parce que peut-être que cette notion de travailler sur soi pour maigrir, lever les blocages psychologiques à la perte de poids, tout ça c'est un peu flou et j'avais envie d'entrer un peu plus dans le concret, en tout cas aussi concret que possible parce que vous le verrez, il n'y a pas de réponse toute faite. Parce que comme j'aime souvent vous le rappeler, en fait, on n'a pas pris du poids pour la même raison, donc on va pas le perdre de la même manière, hein. Voilà, si on prend une centaine de personnes, il y aura 100 raisons différentes et du coup 100 manières différentes, de maigrir. En tout cas, si on est vraiment du côté des blocages psychologiques parce que bien sûr, peut-être que je n'insiste pas assez de ce côté-là, mais en fait, il y a des personnes qui vont réussir à, maigrir en travaillant effectivement juste, entre guillemets, sur l'aspect alimentaire, d'autres avec l'aspect physique, d'autres en combinant les 2, et puis d'autres qui malgré tout ça, toutes ces tentatives et ben, ça ne donne rien parce que c'est pas au niveau physique que ça se joue, mais au niveau psychologique et c'est là que moi j'interviens. Je suis un petit peu, en bout de parcours, en bout de chaîne, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est donc, ce qu'on va voir aujourd'hui et le chemin vers lequel je vous guide justement dans l'académie Mincir Autrement, c'est le chemin de la connaissance de soi. Et on va faire un petit retour en arrière pour mettre en lumière, vos conditionnements, c'est-à-dire votre fonctionnement, vos croyances et vos expériences passées parce que c'est tout ça qui détermine la personne que vous êtes aujourd'hui et heureusement, c'est quelque chose qui n'est pas figé et on peut travailler dessus. Ça demande bien sûr d'accepter, qu'il y ait une autre manière de penser, de voir la vie et de fonctionner, que la nôtre. Mais ça en général, c'est assez facile à comprendre parce qu'on se rend vite compte que les gens ne pensent pas toujours comme nous ou ne réagissent pas de la même manière que nous. Et c'est agaçant d'ailleurs, parfois. C'est pour ça qu'on aimerait bien changer les autres, on aimerait bien, qu'ils agissent différemment, qu'ils nous disent des choses différentes de ce qu'ils nous disent actuellement parce que en fait, on a chacun nos propres lunettes et on voit la vie avec une paire de lunettes différente de celui de son voisin. Alors après, il y a des personnes qui sont assez similaires dans notre propre mode de fonctionnement, c'est pour ça que ça peut être de très bons amis, des personnes avec qui on a le feeling et le contact tout de suite. Donc écoutez, c'est chouette, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas réussir à cohabiter, à entretenir des relations quelles qu'elles soient avec des personnes qui auraient un fonctionnement différent, bien au contraire. En fait, pour vous donner un peu une image, c'est comme si on marchait tous sur, le même chemin, mais que chacun voyait autre chose autour de lui. Et c'est comme si on avait cette fois des lunettes de réalité virtuelle, alors qu'on est tous au même endroit. Vous voyez, on est tous dans une même pièce, mais en fait, il y en a un qui va voir un paysage de forêt, un autre qui va voir la mer, etc. etc. Et ça, c'est important de le prendre en compte dans une démarche minceur parce que votre histoire, elle est singulière. Et les réponses pour réussir à maigrir se trouvent justement dans votre vécu, et pas juste dans ce qui s'est passé, mais avant tout dans la manière dont vous avez perçu, vécu, ressenti et interprété ce que vous avez vécu. La première étape, c'est donc de faire un travail d'introspection pour prendre conscience de tout ça avant de repérer les éléments importants sur lesquels travailler. Et pour ça, je vous guide dans l'académie Mincir Autrement avec des vidéos explicatives pour vous transmettre l'idée
le concept en fait derrière tout ça et ce qu'on recherche et à quoi ça peut ressembler à travers des exemples concrets. Et après, je vous invite bien sûr à passer à l'action en réalisant les exercices que je vous ai préparés. Tout a un ordre précis, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas du pur hasard, au contraire. Et c'est généralement avec des questions d'introspection, euh, des questions qu'on ne se passe pas forcément, pas en temps normal, et qui nous font vraiment réfléchir, qui nous permettent d'avoir des prises de conscience, qu'on arrive à mettre en lumière un petit peu tout ça. Et vous le savez sûrement, le premier pas pour le changement, bah, c'est la prise de conscience, donc bah, c'est une étape essentielle. Et ça, c'est le travail sur la partie consciente. Mais on ne s'arrête pas là, bien entendu. Puisqu'on va encore plus loin, avec les audios d'hypnose, bah, je vous propose de creuser davantage en travaillant sur cette partie inconsciente. Ça permet d'aller plus vite, plus loin, et d'ancrer les changements amorcés avec le travail sur la partie consciente, justement. Donc c'est hyper complémentaire. Et je sais que bah, ce travail sur soi, il peut faire peur parce qu'on s'imagine qu'on va ouvrir la boîte de Pandore. On a peur de ce qu'on va découvrir et souvent on a peur de découvrir des choses affreuses sur son histoire comme typiquement un viol étant enfant par exemple. Mais je vous rassure tout de suite, hein, c'est rarement le cas. Et surtout, quelque chose de très important que j'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est très important, votre inconscient il est là pour vous protéger. Ça veut dire que même avec l'hypnose, vous n'allez pas découvrir des choses que vous n'êtes pas prête à découvrir. Ok? Et pour vous donner un exemple, ça peut être juste de prendre conscience qu'en fait, bah, si vous grignotez le soir, c'est inconsciemment pour combler l'absence d'amour maternel quand vous étiez petite. Même si aujourd'hui, vous pouvez dire que bien sûr que votre mère, elle vous aimait, elle vous a tout donné, vous aviez un foyer, un toit sur la tête, vous aviez toujours à manger, des vêtements propres, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui compte, c'est comme je vous l'ai dit plus haut, c'est la façon dont vous l'avez vécu. Et peut-être que vous avez vécu une carence affective parce qu'en fait, votre mère n'a pas pu vous apporter ce dont vous aviez besoin, vous. Parce que ça fait écho, je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, mais il y a des personnes pour qui donner de l'amour, ça va passer par faire des compliments. Pour d'autres, ce sera des petites attentions. Et pour d'autres encore, ce sera plutôt des gestes affectifs, tendres. Et chacun a son propre langage. Et bah, des fois, là où ça peut coincer, c'est quand on n'a pas le même langage et qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs dans les couples, c'est que l'un va dire mais en fait tu t'en fiches de moi, tu me demandes jamais comment je vais, etc. Alors que l'autre en face, peut-être que c'est pas son langage de l'amour effectivement de demander comment s'est passée la journée de l'autre. Par contre, il va faire en sorte, quand vous rentrez le soir à la maison, de, je sais pas, de vous apporter un petit thé, de vous apporter votre plat préféré ou que sais-je, dans les petites attentions. Et c'est là où il peut y avoir un décalage et que peut-être qu'en fait vous, bah, ce que vous auriez eu besoin quand vous étiez enfant, c'était le côté affectif, c'était d'être prise dans les bras, d'être réconfortée. Alors que votre mère, elle était plutôt peut-être dans les paroles, en vous rassurant, mais non pas du côté affectueux. Et tout comme ça peut être de prendre conscience que bah, la perte de poids, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur parce qu'en réalité, si vous creusez vraiment, bah, vous auriez peut-être l'impression de perdre une partie de vous-même. Un peu comme si ce surpoids, c'était une partie intégrante de qui vous êtes, de votre identité. C'est la fameuse question: qui suis-je sans ce poids? Donc vous voyez, c'est ce genre de choses en fait que vous pourriez découvrir. Alors bien sûr, c'est jamais hyper agréable ou confortable. Par contre, c'est hyper libérateur parce que c'est comme si, enfin, on comprenait. On comprenait pourquoi on a des fois certaines réactions qui ne s'expliquent pas. Hem et c'est hyper chouette parce que ça nous permet encore une fois de travailler dessus, hein. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience, donc c'est la première étape. D'ailleurs, dites-moi si un épisode sur le sujet vous intéresserait. Ce serait un épisode où je pourrais vous donner plein d'exemples pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, ce qui peut se jouer d'un point de vue psychologique parce que je sais que c'est abstrait. Hem, je vous mettrai un sondage, je pense, sur Spotify, donc n'hésitez pas. Un sondage ou voilà, un petit encart question, comme ça vous pourrez me dire: «Oui, ça m'intéresse». Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur YouTube ou un petit like, comme ça je saurai que c'est un épisode à tourner prochainement.
Voilà, donc ça c'est la première étape, donc en apprendre plus sur vous-même. Ensuite, la deuxième étape, pour débloquer votre mental pour maigrir, ça va être, justement ce qu'on met en place au sein de l'académie Mincir Autrement, c'est s'occuper de tout ce qui va être gestion du stress, amélioration du sommeil, reconnexion à ses sensations alimentaires parce que, en fait, ce sont des facteurs qui peuvent influencer le corps. Et l'idée, c'est donc de s'assurer que tout est au vert d'un point de vue d'abord physique, pour ensuite travailler tranquillement sur la partie psychologique. On construit pas de maison sans d'abord faire les fondations. Bah ici, c'est pareil. On pourrait, hein, mais ce serait instable. Et l'idée, c'est d'abord de se sentir en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est vraiment de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, de soi-même, en fait. Parce que si on ne se sent pas en sécurité, si on a l'impression d'être en danger constamment, que ce soit d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente, notre corps, il va être en mode survie. Et être en mode survie, c'est être en mode stress tout le temps. Donc vous connaissez les effets du cortisol, hein, qui est l'hormone du stress, sur la perte de poids. Ça va favoriser le stockage des graisses et bah, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, quoi. Donc bah, il faut d'abord réussir à faire ouais, un reset, de se sentir en sécurité dans son corps, de faire en sorte qu'au niveau physique, tout soit OK, pour ensuite travailler aussi de manière beaucoup plus fluide sur la partie psychologique, parce que si on est en insécurité, on n'a pas accès à toutes nos facultés cognitives, c'est-à-dire nos facultés de pensée. Donc on va pas réussir à mettre en lumière voilà, les blocages psychologiques, à faire remonter certaines choses parce que on n'est pas dans des bonnes dispositions pour. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ça, c'est la partie commune en fait à toutes les femmes dans ce qu'elles peuvent mettre en place au sein de l'académie Mincir Autrement. Et enfin, la dernière partie, si je peux dire, c'est de savoir sur quoi travailler vraiment. Et là, chacune va prendre un chemin différent en fonction de son histoire. C'est pour ça que dans l'académie, vous allez retrouver des vidéos sur divers sujets comme l'alimentation émotionnelle, l'enfant intérieur, les schémas répétitifs inconscients, les mémoires transgénérationnelles, etc. Et plusieurs exercices pour voir si déjà ça vous concerne ou non. Et si ça vous concerne, bah, des exercices et des audios d'hypnose pour vous aider à sortir de tout cela. Ok? Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seul non plus parce que bah, on a un support de groupe. Hein, chaque mois, on se retrouve sur Zoom tout ensemble, dans la parenthèse, pour échanger, répondre aux questions. Je vous partage de nouvelles choses au fur et à mesure. Et entre ces sessions live, bah, je suis présente dans la communauté, donc je vous accompagne, je vous suis, notamment sur le groupe WhatsApp. Hein, je suis présente toute la semaine. Et le groupe, bah, c'est hyper puissant parce que, en fait, les histoires des unes font écho aux histoires des autres. Et ça permet de réaliser certaines choses par effet miroir, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous permet d'aller plus vite et plus loin, en fait. Le tout, bien sûr, dans la douceur et la bienveillance et surtout le non-jugement pour se sentir encore une fois en sécurité, écouté et reconnu dans son vécu. Parce que c'est hyper important que on se sente entendu et reconnu. Pas juste écouté, mais vraiment entendu et reconnu, et j'insiste sur ces deux mots-là parce que toutes les femmes n'ont pas la chance de se sentir soutenues dans leur démarche au sein de leur entourage, donc ça me tenait à cœur d'offrir un espace pour que vous puissiez retrouver justement cette sensation-là, cette fameuse safe place. Même si personne ne se connaît au départ, ben, je peux vous assurer que cette bienveillance, elle est largement respectée. Ça dépasse même mes espérances puisque bah, y a des partages de lectures, de podcasts, de plein de choses qui font du bien et qui aident à avancer dans son propre cheminement personnel. Donc voilà en gros les clés pour débloquer votre mental. Donc si je résume un petit peu, ce serait 1. Prendre conscience de son propre fonctionnement. Donc bah, ça peut être effectivement à travers le développement personnel, à travers une psychothérapie. Euh, L'idée c'est que dans l'académie, on axe effectivement tout autour du sujet du poids, même si ça va bien au-delà du poids. Le poids, je dis toujours que c'est un prétexte parce que c'est la partie visible de l'iceberg et derrière, eh ben, on va peut-être travailler sur des traumas de l'enfance, sur une relation compliquée avec ses parents et a priori, ça n'a peut-être aucun lien avec le poids et pourtant ça a tout à voir. La deuxième étape, ce serait de s'assurer que tous les voyants sont au vert au niveau physique pour travailler sereinement sur la partie psychologique. Et comme je vous le disais, ça inclut de se sentir en sécurité, cette sécurité intérieure, c'est-à-dire
sortir du mode de survie pour accéder à toutes ces ressources internes. Et enfin, la troisième partie, c'est explorer plusieurs pistes pour trouver celle qui nous parle. Donc on est vraiment là comme un scientifique, on fait des tests, c'est un peu par presque essai-erreur, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus faut expérimenter. Faut expérimenter, faut goûter un aliment pour savoir s'il nous plaît ou non. Et là, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est un peu comme tirer sur un fil d'une pelote de laine. Alors il faut d'abord trouver la pelote de laine dans un voilà, dans tout le bazar. Ensuite, il faut s'assurer qu'elle n'est pas accrochée à d'autres, etc. Et ensuite, tirer le fil et se laisser surprendre par ce qui arrive. C'est une exploration passionnante au cœur de soi. Et si mon approche, elle résonne avec votre histoire, elle vous appelle, il y a quelque chose en tout cas qui vous parle, sachez que vous pouvez rejoindre l'Académie Mincir Autrement jusqu'à vendredi soir, donc le 19 janvier 23h30, avant la fermeture des inscriptions. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis dispo par mail, sur Instagram, bref, un petit peu partout. Je serai ravie de vous accompagner. Et quoi qu'il en soit, on va continuer encore à se donner rendez-vous avec ce podcast parce que c'est toujours un plaisir. Et j'ai hâte de pouvoir de plus en plus toucher de femmes sur ce sujet-là que j'adore, qui me passionne, la psychologie autour de la perte de poids parce que c'est clairement sous-coté. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner des pistes un peu plus concrètes, vous rendre compte du travail qu'on peut faire, de comment est-ce que ça peut se matérialiser, on va dire. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.